À Timitude, on a ouvert il y a quelques années, maintenant c'est la 3e année, une école réservée aux enfants en difficulté. C'est une difficulté un peu de tous ordres, mais qui les ont poussés à quitter le système classique. Donc on rencontre des troubles de l'attention, des troubles 10, des phobies scolaires. Voilà, après ça dépend un petit peu des demandes. Et ici on est dans la salle du primaire. Donc ça fonctionne comme une classe multiniveau classique avec donc cette année CP, CE1, CM1, CM2. Et en début d'après-midi, là la classe est séparée en 2 groupes. Là on a le groupe des CM, donc CM1, CM2, avec Jérémy qui est leur instituteur. Et les CP-CE sont avec une institutrice qui nous aide voilà, pour relayer un petit peu Jérémy. Aussi l'avantage de la classe et du peu de nombre qu'on a, parce qu'on dépasse rarement les 10 élèves, même si c'est un multiniveau, ça permet aussi de pallier aux difficultés des uns et des autres, juste par la présence de l'instituteur, du maître. Je peux proposer des supports adaptés, mais même quand je ne propose pas des supports adaptés, en fait c'est moi qui suis le delta, qui suis la soupape qui fait que celui qui a plus de difficultés va venir me voir, je vais l'aider, on peut prendre 5 minutes au tableau, et en fait on a le temps est beaucoup plus extensible dans une classe à 10 élèves. Un élève qui a fini peut aller travailler sur autre chose, même parfois ils vont sur l'ordinateur, parfois je demande à un plus grand d'aller aider un plus petit, même si en ce moment avec le Covid on a un peu mis ça de côté. Là on est dans mon bureau, mais bon, comme on a assez peu de pièces, mon bureau il sert aussi, comme toutes les pièces, pour des cours particuliers ou des cours en tout petit groupe. Donc en ce moment il y a un cours d'espagnol, comme on peut voir. Il y a une petite leçon sur les points cardinaux, avec Lali qui est élève en 3e, et donc c'est sa LV2, et Marjorie l'enseignante d'espagnol. Là, on voit aisément qu'on est dans la bibliothèque, parce qu'on est entouré de livres. On a derrière moi tout ce qui est manuel scolaire. De l'autre côté, on a tout ce qui est littérature française, essentiellement pour les cours de français, aussi pour le plaisir, si l'un ou l'autre veut emprunter un livre. Et puis de ce côté, on a ce qui est dictionnaire, encyclopédie, dictionnaire de langue, etc. Ouais. Donc comme toute pièce, elle a diverses vocations, et là en ce moment, elle sert de salle de français. Donc il y a un cours de français avec Delphine, notre enseignante de français, et un élève de 6e qui s'appelle Alexis. Et un petit détail, l'ordinateur qui est là, derrière moi, il est beaucoup utilisé pour des cours sur Skype, notamment les cours d'anglais, parce qu'on a plusieurs enseignantes qui sont à distance, à Grenoble par exemple. Et du coup, ce poste qui est un peu en retrait face au mur, c'est pas mal pour être concentré et travailler en visioconférence. Ici, on est dans la salle des collégiens lycéens. C'est une sorte de salle d'études dirigées, on va dire, où ils sont une partie de leur temps en autonomie surveillée. Chacun a sa petite place réservée, son emploi du temps. Ils sont jamais là à faire ce qu'ils veulent. Chaque enseignant a noté qu'à telle heure, il devait faire tel exercice, recopier telle leçon, etc. Et il y a toujours un adulte avec eux, donc soit un enseignant ou un surveillant, pour déjà vérifier qu'ils travaillent et puis les aider à avancer dans leurs devoirs. Et ce fonctionnement, ça nous permet entre autres de ne pas donner de devoirs à la maison, en tout cas aux petites classes de collège, et très peu de manière générale. Parce qu'en fait, tous les exercices ou quasiment sont faits en classe ici. Donc là, on a un exemple d'emploi du temps et on voit qu'en fait, il y a une alternance entre des cours qui sont en noir, donc ça, c'est les heures qui se passent dans cette salle, et des cours qui sont en couleur, ça, c'est des cours avec un enseignant. Donc soit un cours particulier, soit en 6e, ils sont parfois 2. Ici, on retrouve Delphine en cours de français. Simplement, elle a changé d'élève. On a maintenant Adriel qui est un élève de 5e. Et cette salle, c'est une salle qu'on partage avec une orthophoniste qui intervient notamment avec nos élèves. Donc certains de nos élèves ont la chance d'avoir des séances d'orthophonie incluses dans leur emploi du temps. Là, on a une toute petite salle qui sert pour les élèves de primaire.
Donc en ce moment, on a un élève de CE1 qui travaille la lecture, qui fait de la remédiation lecture avec Marie-Claude, notre institutrice retraitée qui vient nous aider bénévolement. Ici, c'est une salle de taille moyenne pour nous qu'on utilise pour les rares cours de groupe qui ont lieu en collège, c'est-à-dire les cours de musique et d'art plastique qui ont lieu le vendredi après-midi. Donc elle est organisée un peu plus en îlot et il y a un grand tableau derrière, contrairement aux autres salles, ainsi qu'un clavier. En ce moment, elle est utilisée pour un cours de SVT, toujours avec Lali, notre élève de 3e, et avec Céline, qui est l'enseignante qui intervient en SVT, en biochimie et en PSE, c'est-à-dire prévention santé environnement. Ça fait partie des tailles qu'on dirait plutôt après, non? Ouais, je pense. Ici, on a Pierre qui est un élève de seconde qui est en train de faire un cours de SES en visioconférence avec Tristan. Et Pierre, il est inscrit au CNED en classe complète. Donc en fait, il utilise les supports du CNED pour suivre son année de seconde. Et nous, on l'aide en fait, on le tuteur, on va dire.